Que Dieu et les cieux gardent votre vie. Aujourd'hui, unissons notre foi et nos voix dans la prière des psaumes 91 et 23, reconnus comme de puissantes prières de protection et de grandes bénédictions pour votre vie. Ces psaumes apportent la promesse de délivrance et de prospérité, éloignant tout mal et apportant la paix que vous recherchez. Préparez-vous à recevoir la grâce et la protection divine. Si vous croyez au pouvoir de ces prières, quittez votre semblable maintenant et partagez cette bénédiction avec ceux que vous aimez. Alors que nous réfléchissons à la puissance contenue dans les psaumes 91 et 23, il est important d'intégrer ces versets dans notre vie quotidienne et de réfléchir à la manière dont ils parlent directement des défis et des luttes quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Ces psaumes, connus de beaucoup comme une puissante source de protection et de bénédiction, nous rappellent qu'il existe un refuge, une paix à laquelle nous pouvons accéder à tout moment, même dans les tempêtes les plus turbulentes de la vie. Mais comment cela se traduit-il dans les situations que nous vivons quotidiennement ? Imaginons une situation courante, peut-être que beaucoup ont déjà vécu, une période d'incertitude au travail. Qu'il s'agisse de la peur de perdre son emploi ou de l'angoisse de ne pas savoir comment seront payées les factures mensuelles, nous avons tous vécu des périodes où notre gagne-pain était en danger. Le psaume 23 nous offre une perspective puissante sur ces moments. Lorsqu'il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », ce n'est pas seulement une promesse poétique, mais un rappel qu'il existe une sollicitude divine qui répond à tous nos besoins. Tout comme le berger prend soin de chaque brebis et la guide à travers de verts pâturages, Dieu prend soin de nous, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Souvenons-nous des situations dans lesquelles nous avons pu être sur le point d'abandonner, pensant que nous ne serions pas en mesure de passer à l'étape suivante. Et puis, sortis de nulle part, une porte s'ouvre. Cela peut se produire de plusieurs manières, une opportunité inattendue, un ami offrant son aide au bon moment ou même une solution créative qui surgit au milieu du désespoir. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ils sont l'accomplissement de la promesse selon laquelle le berger guide chacun de nos pas. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières ou à des préoccupations professionnelles, nous rappeler que Dieu est notre berger et qu'il pourvoit exactement à nos besoins nous aide à rester calmes et confiants. Un autre point essentiel des psaumes 91 et 23 est la promesse de protection. Combien d'entre nous ont vécu des expériences au cours desquelles ils se sont sentis protégés d'un mal plus grand? Il se peut que quelqu'un ait échappé à un accident de la route ou qu'il ait ressenti une voix intérieure lui disant d'éviter un certain choix qui s'est avéré plus tard dangereux. Dans une grande ville où nous sommes quotidiennement confrontés à des dangers, qu'ils soient dus à la violence ou aux aléas naturels de la vie moderne, cette promesse est plus réelle que jamais. Lorsque le psaume 91 dit que « 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé », il nous invite à nous rappeler qu'il y a une protection spirituelle tout autour de nous. C'est comme un mur invisible qui nous entoure et nous protège des dangers dont nous ne réalisons souvent même pas. Imaginez un conducteur qui rentre chez lui après une longue journée de travail. Il est fatigué et évite presque d'être impliqué dans un accident. Cette délivrance est une manifestation de cette protection divine qui nous protège, même dans les petites choses qui passent parfois inaperçues. Mais l'un des plus grands défis est peut-être de faire face au moment où nous nous trouvons dans une véritable ombre de la mort émotionnelle. Il peut s'agir de situations de perte, de deuil ou de profonde tristesse. Dans ces moments-là, le psaume 23 nous rappelle que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous. Dans nos vies, cette présence divine est comme un réconfort qui nous entoure, une sécurité en sachant que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Nous traversons souvent des moments de solitude, où il semble que personne ne comprend la profondeur de notre douleur. Cependant, ces psaumes nous montrent qu'il existe un souci qui ne se limite pas à ce qui est visible. Tout comme un père aimant qui n'abandonne pas son enfant, Dieu reste à nos côtés et nous fortifie à chaque pas. Nous connaissons des histoires de personnes qui, au milieu de la douleur, ont trouvé une force qu'elles ne soupçonnaient pas avoir, ou de personnes qui ont découvert une foi renouvelée précisément dans les périodes les plus difficiles de leur vie. Ces témoignages sont la preuve que le berger est toujours présent,
nous guidant au-delà des vallées de la tristesse. Un autre point fort qu'apporte le psaume 91 est la sécurité contre les pièges de l'oiseleur et les flèches qui volent de jour. Cela peut être compris comme les pièges et les attaques auxquelles nous sommes confrontés dans la vie quotidienne, y compris l'envie, la méchanceté et les problèmes inattendus qui surviennent. De nos jours, avec les réseaux sociaux et l'exposition constante, il est facile d'être la cible de critiques, de jugements et même d'énergie négative. Combien de fois nous sommes-nous sentis ébranlés par ce que les autres pensent ou disent de nous? Ce psaume nous invite à croire que nous sommes protégés de ces forces extérieures, comme si nous étions sous la protection d'un bouclier spirituel. Beaucoup peuvent se demander, comment puis-je être assuré de cette protection et de ces bénédictions dans ma vie? La réponse réside dans la foi et la persévérance à rester proche de Dieu. Tout comme nous entretenons une relation avec un ami, il est important que nous consacrions du temps et de l'attention au renforcement de notre lien avec le divin. Il ne s'agit pas de religion, mais de confiance et d'abandon. La prière, ainsi que la réflexion sur ces psaumes, sont une manière de rester connecté à cette force plus grande. Et même lorsque nous sommes confrontés au doute, comme cela est naturel, nous sommes invités à persister. Le doute peut surgir, mais la foi est le carburant qui nous permet de continuer, même sans toutes les réponses. Si nous pensons à quelqu'un qui plante une graine, nous savons que même lorsque le sol est sombre et que nous ne pouvons pas voir ce qui se passe, quelque chose y pousse. De la même manière, Dieu agit dans nos vies, souvent de manière invisible, mais qui porte ses fruits là où nous nous y attendons le moins. Ces psaumes nous rappellent avec force que, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le travail, la santé, la famille ou nos émotions, il existe une force divine qui nous soutient et nous protège. Cette force ne dépend pas de notre force ou de nos connaissances, elle est présente, même dans notre fragilité, et agit de manière puissante. Pour expérimenter pleinement cette protection et cette bénédiction, nous sommes invités à ouvrir notre cœur, à laisser pénétrer ces paroles de foi dans nos profondeurs, comme le psalmiste a déclaré avec conviction « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Parce que lorsque nous faisons confiance à la présence et à la puissance de Dieu dans nos vies, tout ce qui nous entoure prend un nouveau sens. Même si le monde semble menaçant, nous pouvons marcher avec la certitude que nous ne sommes pas seuls, car il existe une protection et une paix qui dépassent toute compréhension, nous gardant à chaque étape du chemin. Par conséquent, à la fin de chaque journée, puissions-nous être reconnaissants pour cette présence, et alors que nous commençons une nouvelle journée, puissions-nous renouveler cette confiance. Ces psaumes nous appellent à vivre avec la certitude que, quelles que soient les ténèbres qui nous entourent, la lumière de Dieu illumine toujours nos pas et nous conduit à la victoire et à la paix. Si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une parole de force et de protection aujourd'hui. Imaginez combien de personnes vous pouvez aider à trouver la paix et l'espoir grâce aux psaumes 91 et 23. Laissez votre like pour que YouTube comprenne que cette prière est importante et que nous puissions toucher encore plus de vies. Et abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de cette chaîne de foi et recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction. Ensemble, nous pouvons transmettre cette protection divine à beaucoup d'autres. Maintenant, avant de commencer la prière, je veux que vous preniez un moment pour calmer votre cœur et ouvrir votre esprit à la présence de Dieu. Laissez de côté tout souci, toute angoisse et respirez profondément. N'oubliez pas que vous êtes sous la protection du Seigneur, qui est toujours à vos côtés. C'est le moment de vous connecter avec le divin, d'abandonner vos luttes, vos peurs et vos rêves. Préparez-vous à recevoir la paix et la force que lui seul peut vous donner. Prions ensemble maintenant, croyant que les promesses des psaumes 91 et 23 s'accompliront dans votre vie. Que Dieu et les cieux gardent votre vie. En ce moment, je vous invite à entrer dans un esprit de prière, à ouvrir votre cœur, votre esprit, votre âme à cette prière puissante, inspirée des psaumes 91 et 23. Nous sommes face à un moment de foi, où les promesses de protection, la délivrance et les bénédictions deviennent réelles dans votre vie. Alors fermez les yeux et imaginez le Seigneur comme votre berger, celui qui prend soin de chaque détail, qui pourvoit à tout ce dont vous avez besoin,
qui chasse tout mal et qui vous court de son amour. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, en ce moment sacré, nous élevons nos pensées vers toi, certains que tu es avec nous. Nous savons que le Seigneur est celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous conduit et nous fortifie. C'est pourquoi, avec un cœur plein de foi, nous nous plaçons devant sa présence, implorant sa miséricorde, ses soins et sa paix. Nous savons, Père, que lorsque nous nous tournons vers toi, toute angoisse, toute inquiétude, tout mal se dissout, car tu es notre refuge sûr. Ô Seigneur, comme le dit le psaume 91, nous voulons habiter dans ta cachette, nous voulons nous reposer à l'ombre du Très-Haut. Nous savons que lorsque nous prenons refuge en toi, nous sommes en sécurité, car le Seigneur est notre tour solide, notre refuge dans les moments d'adversité. Qu'en ce moment, toutes les personnes qui sont ici, écoutant cette prière, puissent sentir ta présence autour d'elles. Que chaque cœur angoissé trouve la paix, que chaque âme affligée trouve le réconfort, que chacun de nous sente ton amour envahir tout notre être, apportant paix, espoir et renouveau. Père bien-aimé, nous savons que le Seigneur est le berger qui nous conduit sur les chemins de la justice, qui nous conduit vers de verts pâturages et des eaux calmes. Et, en ce moment, nous demandons que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir le chemin que le Seigneur nous a préparé. Nous voulons te faire pleinement confiance, sachant que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons à craindre aucun mal, car le Seigneur est avec nous, ton bâton et ton bâton nous réconfortent. Que le Seigneur, en ce moment, vienne nous enlever toute peur, toute insécurité, tout doute. Que le Seigneur nous donne la certitude que nous sommes protégés, que nous sommes soutenus, que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Que la protection du Très-Haut soit sur nos vies, sur notre maison, sur notre famille. Qu'aucune flèche de l'ennemi, aucun piège ne prévienne contre nous, car nous sommes gardés sous ta main puissante. Seigneur, je crie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière. Que le Seigneur vienne toucher chacun selon ses besoins. Que le Seigneur vienne apporter la guérison aux malades, le réconfort aux affligés, la force à ceux qui sont fatigués et l'espoir à ceux qui sont découragés. Que ceux qui se sentent faibles, affaiblis, sans la force de continuer, soient renouvelés en ce moment, car le Seigneur est notre source de vie, le Seigneur est celui qui nous restaure, qui nous renouvelle et qui nous donne la force de continuer. Devant, Père, comme le dit le psaume 23, nous croyons que rien ne nous manquera. Le Seigneur est notre pourvoyeur, le Seigneur est celui qui prend soin de nous dans les moindres détails, qui répond à tous nos besoins. C'est pourquoi, en ce moment, nous te confions toutes nos préoccupations, tous nos besoins. Nous savons que le Seigneur s'occupe déjà de chaque détail, que le Seigneur nous prépare déjà le meilleur. Que le Seigneur vienne ouvrir les portes là où il n'y en a pas, que le Seigneur vienne apporter son soutien à ceux qui connaissent des difficultés financières, que le Seigneur vienne déverser sa prospérité sur chaque foyer, sur chaque famille. Ô Dieu, que ton Saint-Esprit vienne envahir chaque maison, chaque environnement, apportant la paix, apportant la protection, apportant la restauration. Que toute angoisse, toute anxiété, toute oppression soit dissoute, que tout mal tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Car nous savons que le Seigneur nous garde, que le Seigneur envoie ses anges autour de nous, afin qu'aucun mal ne nous arrive. Qu'aucun fléau n'atteigne notre maison, qu'aucun malheur n'arrive à nos familles, car nous sommes protégés par le Seigneur, le Tout-Puissant. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui sont confrontés à des batailles spirituelles. Que le Seigneur vienne briser tous les liens, que le Seigneur vienne défaire tous les pièges de l'ennemi. Que toute mauvaise œuvre, toute envie, tout grand œil, toute parole contraire soit annulée maintenant, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous entoure de ton bouclier, que le Seigneur nous revête de ton armure spirituelle, afin que nous puissions gagner chaque bataille, afin que nous puissions triompher de toutes les attaques de l'ennemi. Père, en ce moment, je prie pour ceux qui se sentent seuls, impuissants, sans direction. Que le Seigneur devienne notre fidèle compagnon, notre ami actuel.
Que le Seigneur vienne nous guider, que le Seigneur vienne nous consoler, que le Seigneur vienne nous montrer que nous ne sommes jamais seuls, car le Seigneur est avec nous à tout moment. Que chaque personne qui se sent seule ressente ton amour, ressente ta sollicitude, sente que le Seigneur est à ses côtés, lui donnant de la force, l'encourageant, lui donnant de l'espoir. Que le Seigneur, comme le dit le psaume 91, nous libère de tout piège d'oiseleur, de toute peste nuisible, de toute maladie, de tout mal qui tente de nous atteindre. Que le Seigneur nous garde du danger, que le Seigneur nous protège de tout mal. Que le Seigneur nous couvre de ses ailes, que le Seigneur nous cache sous son manteau protecteur. Que le Seigneur nous fasse habiter en sécurité, que le Seigneur nous donne la paix, que le Seigneur nous donne la tranquillité, que le Seigneur nous donne la certitude que nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Père, nous croyons en tes promesses, nous croyons que tu es fidèle, nous croyons que tu nous aimes et prends soin de nous. C'est pourquoi, en ce moment, nous te livrons toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tous nos soucis. Nous demandons que le Seigneur nous donne la paix, que le Seigneur nous donne la sérénité, que le Seigneur nous donne la confiance, afin que nous puissions nous reposer dans le Seigneur, sachant que le Seigneur contrôle tout. Oh, mon Dieu, tout comme le psaume 23 dit que le Seigneur nous prépare une table en présence de nos ennemis, nous croyons que le Seigneur prépare des bénédictions pour nos vies, même au milieu de l'adversité. Que le Seigneur nous honore, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse prospérer, que le Seigneur nous fasse triompher. Que tous ceux qui s'élèvent contre nous voient la puissance de Dieu agir dans nos vies, que tous nos ennemis soient honteux, car le Seigneur est notre défenseur, le Seigneur est celui qui nous justifie. Seigneur, nous te demandons aussi pour notre famille, que le Seigneur vienne garder chaque membre de notre famille, que le Seigneur vienne protéger, que le Seigneur vienne bénir. Qu'il y ait la paix dans notre maison, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait de l'amour. Que tout esprit de discorde, toute division tombe maintenant, au nom de Jésus. Que le Seigneur unisse notre famille avec son amour, que le Seigneur rétablisse les relations brisées, que le Seigneur apporte l'harmonie dans notre foyer. Père, je prie aussi pour ceux qui sont confrontés à la maladie. Que le Seigneur vienne guérir, que le Seigneur vienne restaurer la santé, que le Seigneur vienne apporter la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Que chaque maladie, chaque douleur, chaque inconfort soit dissous maintenant, au nom de Jésus. Car nous croyons que le Seigneur est le Dieu qui guérit, le Seigneur est le Dieu qui restaure, le Seigneur est le Dieu qui apporte la vie en abondance. Que ta puissance de guérison se manifeste maintenant en chaque personne qui écoute cette prière, que toute maladie soit déracinée, que toute souffrance soit allégée, que chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps soit renouvelée par ta main puissante. Seigneur, nous déclarons que nous sommes sous ta protection, sous ta bénédiction, sous tes soins. Que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne la sagesse pour affronter les situations quotidiennes. Que le Seigneur nous donne le discernement, que le Seigneur nous donne l'intelligence pour prendre les meilleures décisions, faire les bons choix, pour marcher sur le chemin que le Seigneur nous a préparé. Ô Père, que le Seigneur nous conduise à un nouveau niveau de foi, que le Seigneur nous fasse grandir spirituellement, que le Seigneur nous rapproche de plus en plus de toi. Puissions-nous rechercher ta présence quotidiennement, puissions-nous t'adorer en esprit et en vérité. Puissions-nous avoir une relation profonde et véritable avec vous. Que notre foi soit renforcée, que notre cœur soit renouvelé, que notre vie soit transformée par ta présence. Père, je demande que chaque personne qui entend cette prière ressente maintenant ton contact, sente ta main puissante sur sa vie, sa maison, sa famille. Que la paix, qui dépasse toute intelligence, envahisse le cœur de chacun. Que la joie et l'espérance soient restaurées, que les rêves se renouvellent, que tous ceux qui sont fatigués et chargés trouvent le repos en toi, car le Seigneur est celui qui soulage, celui qui renouvelle, celui qui nous fait marcher sans nous fatiguer. Je prie, Seigneur, qu'à partir de ce moment, chaque tristesse se transforme en joie, chaque inquiétude en sécurité et tout découragement en force. Que chacun de nos pas soit guidé par le Seigneur.
Puissions-nous marcher avec la certitude que nous ne sommes pas seuls et que nous avons à nos côtés le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, celui qui ne faillit jamais. Ô Seigneur, que ta faveur soit sur nous, que ta miséricorde nous accompagne, que ta bonté nous entoure. Je déclare sur votre vie, chers frères, chères sœurs, que la bénédiction du psaume 91, que la protection et la victoire que promet ce psaume sont maintenant sur vous. Que le Seigneur vous libère de tout piège, vous protège de tout mal, de tout accident, de toute violence. Que ses ailes soient sur vous, que le Seigneur soit votre bouclier, votre forteresse, votre sécurité. Puissiez-vous marcher avec confiance, puissiez-vous dormir en paix, puissiez-vous vous réveiller renouvelé, sachant que le Dieu Très-Haut est à vos côtés. De plus, je déclare que, comme le dit le psaume 23, le Seigneur est votre berger et vous ne manquerez de rien, absolument de rien. Puissiez-vous vivre dans l'abondance, puissiez-vous être prospères, que tous les domaines de votre vie soient remplis de la provision de Dieu. Que le Seigneur vous prépare un banquet, qu'il vous honore devant tous ceux qui n'ont pas cru en sa puissance dans votre vie. Que votre coupe déborde de bénédictions, de paix, de prospérité, d'amour, et puissiez-vous être une source de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Que le Seigneur ouvre les portes dont vous ne voyez aucune issue, qu'il fasse un chemin dans le désert, qu'il fasse des rivières sur la terre ferme. Que tous les domaines de votre vie qui sont asséchés soient arrosés par le Saint-Esprit, que le Seigneur fasse germer de nouvelles opportunités, qu'il vous apporte une nouvelle ère. Que vos rêves soient ravivés, que vous obteniez la faveur de Dieu et que tout ce que l'ennemi a essayé de vous voler soit restauré 2 fois plus. Je déclare sur vous, sur votre maison, sur votre famille, qu'aucun fléau n'arrivera dans votre tente, qu'aucune maladie, aucun mal ne trouvera place dans votre vie, car l'Éternel est votre protecteur, l'Éternel est celui qui vous garde. Votre entrée et votre sortie. Que chacun de vos jours soit béni, que vous marchiez sous la protection du Très-Haut et que rien ne vous ébranle, car votre foi est affermie sur le rocher éternel qu'est le Christ. Je demande, Seigneur, que chaque personne qui reçoit cette prière ressente maintenant ton amour, que chaque vide soit comblé par ta présence, que toute solitude soit remplacée par la certitude que le Seigneur est celui qui ne nous quitte jamais, qui est toujours à nos côtés. Côtés même dans les moments les plus difficiles. Que ton amour, tes soins nous entourent et puissions-nous ressentir la sécurité d'être aimés par toi, le Dieu qui nous connaît, qui connaît chaque détail de notre vie et qui a un dessein parfait pour chacun de nous. Ô Père, je crie maintenant à la sagesse et au discernement pour chaque personne qui recherche ta direction. Que le Seigneur éclaire les esprits, que le Seigneur ouvre les yeux spirituels, que le Seigneur apporte de la clarté à chaque décision, à chaque choix. Puissions-nous marcher dans tes voies, suivre tes desseins et vivre une vie qui t'honore, qui reflète ton amour, ta gentillesse et ta paix. Que le Seigneur déverse sur toi, chers frères, chères sœurs, une onction de paix, une onction de joie, une onction de victoire. Que tout esprit de défaite, d'échec, de peur soit chassé maintenant, au nom de Jésus. Puissiez-vous marcher dans la victoire, puissiez-vous vivre une vie abondante, puissiez-vous expérimenter le meilleur que Dieu a pour vous, parce qu'il vous aime et a des projets de paix, de prospérité et d'espoir pour votre vie. Je prophétise que ce sera une nouvelle saison dans votre vie, une saison de joie, une saison de récolte, une saison de miracles. Que tout ce que vous avez planté avec foi, tout ce que vous avez attendu patiemment, tout ce pourquoi vous avez prié, commence maintenant à porter du fruit, que les bénédictions de Dieu se manifestent sur votre vie, sur votre maison, sur votre famille. Que ce soit le moment de votre victoire, le temps de vivre les promesses que le Seigneur a pour vous. Puissiez-vous, à partir d'aujourd'hui, marcher avec la certitude que vous êtes aimés, protégés, gardés par le Dieu Tout-Puissant. Puissiez-vous être remplis de la paix qui dépasse toute intelligence, de la joie qui vient du Seigneur, de l'espérance qui ne faiblit jamais. Et que, dans tout ce que vous faites, vous voyez la main de Dieu agir, ouvrir les portes, transformer les situations, renouveler votre foi et vous emmener à un nouveau niveau de communion avec lui. Père, je te remercie pour chaque bénédiction répandue,
pour chaque délivrance, pour chaque victoire que le Seigneur nous a déjà donnée et nous donnera encore. Nous savons que tu es fidèle, que tu es bon, que ton amour ne faillit jamais. Et nous avons confiance que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénit. Que tout honneur, toute gloire, toute louange vous soit rendue, car le Seigneur est digne de tout culte, digne de toute notre gratitude. Ainsi, avec un cœur plein de foi et de gratitude, nous terminons cette prière en déclarant que nous avons confiance en toi, que nous nous reposons en toi, que nous espérons en toi. Que toutes les promesses du Seigneur s'accomplissent dans nos vies, que ton amour nous enveloppe, que ta paix nous accompagne, que ta protection nous garde. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes sous sa bénédiction, son onction, sa protection. Que le Seigneur nous garde aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment de foi et cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. De cette façon, vous ferez partie de cette chaîne de prière et recevrez quotidiennement des prières et des messages de bénédiction pour votre vie et votre famille. Rejoignez-nous et permettez à la puissance de Dieu d'être présente dans votre vie chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse grandement.